Amen. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta grâce et le choix que tu as fait de notre vie afin que nous portions le message du salut au monde autour de nous. Ce n'est ni par mérite, mais par ta grâce. Tu nous as appelés et nous prions, Seigneur, que notre ministère soit bénéfique dans ton royaume au nom de Jésus. Utilise-nous, Seigneur, afin d'amener les pécheurs au Sauveur par son salut. Et nous prions que la grâce que tu nous as donnée pour demeurer, rester ferme, que la même grâce soit accordée à tous nos auditeurs au nom de Jésus. Nous prions qu'à la cellule de ce de maison demain et à tout moment que nous ouvrons la bouche pour déclarer l'amour de Dieu pour l'humanité, que plusieurs se tournent vers le Seigneur au nom de Jésus. Utilise chacun de nous pour ta gloire, sans exception. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Nous allons à Isaïe chapitre 1. Je lis le verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Le verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Le verset 18 dit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce soir, nous allons voir le message qui est l'appel du Sauveur au salut par ses serviteurs. L'appel du Sauveur, Sauveur notre Seigneur Jésus, qui est révélé dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Et Isaïe a beaucoup parlé du Sauveur. Alors sa conception, il a parlé de sa naissance, il a parlé de l'objectif de sa venue sur terre. Il a parlé de sa vie, il a parlé de ses souffrances, il a parlé de son sacrifice, il a parlé du salut qui vient par lui. Et il a parlé de sa seconde venue pour régner, gouverner. Alors une grande révélation du Seigneur Jésus-Christ, de sa conception jusqu'à son couronnement. Il a parlé du salut, il a parlé de la nécessité de venir au Sauveur, de venir au Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Il a parlé de toutes les choses qui accompagnent le salut que nous avons au sujet de la paix du cœur, au sujet de la justice. Au fait, il a relié la justice et le salut et la justice, alors dans bien de choses. Il a parlé de la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu qui nous offre, qui nous garde fidèles au Seigneur. Il a parlé du Sauveur, il a parlé du salut que nous avons par le Sauveur. Il a parlé du serviteur de Dieu, que nous prenions ce message du salut et que nous l'amenions au monde perdu, à ceux qui doivent être sauvés et qui viennent au Seigneur pour ce salut. Alors, nous allons réellement nous plonger dans le livre d'Ésaïe sur l'appel du Sauveur au salut par ses serviteurs. Nous allons voir 3 points ici. Le premier point, nous allons parler
du sacrifice substitutif du Sauveur. 2. Nous allons voir ici le salut certain du pécheur. Et 3, nous allons voir la soumission continuelle de ses serviteurs. Numéro 1, c'est le sacrifice substitutif du Sauveur. Ésaïe 53, le verset 4 dit, cependant, le Sauveur Christ qui a payé tout le prix pour notre rédemption, pour notre salut, s'est dit que et cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Ce n'est pas pour ses péchés, il était notre substitut, il était le sacrifice pour notre salut. Alors il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, seulement pour nos iniquités. Alors le châtiment qui nous donne la paix, alors l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il a porté la mort là pour nous, et c'est dit que le brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyons le verset 6 qui dit, alors ça a commencé par le mot nous pour terminer avec nous tous. Alors quand nous prêchons le mot, la parole du salut aux pécheurs, nous devons comprendre que Jésus est le substitut. Il est le sauveur de tout le monde. Alors pour quiconque peut venir, tout le monde peut venir être sauvé. Alors il n'y a personne qui soit allé trop loin d'être sauvé, et il n'y a personne qui soit trop jeune d'être sauvé. Tous, dès le commencement, tous jusqu'à la fin. Alors c'est dit que chacun veut dire tout le monde. Alors c'est très clair à tous que chacun, que tout le monde, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez Ésaïe 53, 6 maintenant. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est le sauveur, il est notre substitut, il est celui-là qui a payé le prix, qui a fait le sacrifice pour notre salut. Nous allons voir encore 3 subdivisions ici. 1. La souffrance du sauveur pour tous les pécheurs. Numéro 2, c'est le salut assuré pour tous les chercheurs. Numéro 2, le salut ferme pour tous les pécheurs. Numéro 3, la force continuelle pour ceux qui sont sauvés. Première partie, la souffrance du sauveur pour tous les pécheurs sans exception. C'est ce qu'on venait de lire en Ésaïe 53, le verset 5. Voilà maintenant Ésaïe 49, verset 7 dit, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise. Alors, cela parle du Sauveur Christ Jésus. Alors, il a été méprisé. Et c'est-à-dire que à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. C'est-à-dire que toute la nation d'Israël le méprisait, le dénigrait, le minimisait. Ils l'ont frappé, ils l'ont cloué à la croix parce qu'ils l'ont haï. Ils ont dit, crucifiez-le, il n'est pas digne de vivre. À l'esclave des puissants, des rois le verront, ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voyons Ésaïe 50, le verset 7.
la souffrance que Jésus-Christ a portée, l'angoisse que Jésus-Christ a subie. Et voyons, Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et ils ont craché sur lui. Alors, ils l'ont honni, ils l'ont outragé, ils l'ont humilié. Il s'est soumis à tout cela parce qu'il payait le prix pour notre salut. Et le verset 7 dit: mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi il était allé au jardin de Gethsemane. Il a besoin de la force, du secours pour pouvoir faire face à ceci et boire la coupe que le Seigneur a pour lui de boire pour le salut du monde entier. Et il transpirait même du sang en sortant. Alors c'est dit, mais le Seigneur m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Il devait aller à Jérusalem, il devait aller souffrir là-bas et porter le châtiment de nos péchés. Et la parole de Dieu a dit dans le Nouveau Testament il s'est rendu comme une personne rigide, comme un caillou. Alors pour accomplir l'écriture, payer notre prix, sachant que je ne serai point confondu. Après la mort, il était ressuscité des morts, c'était une glorieuse résurrection. Il est allé vers ses disciples, pas de honte à cause de la mort, parce qu'il a fait ce que le Père voulait qu'il fasse, et glorieusement il était ressuscité des morts, et il n'y avait pas d'eau propre. Numéro 2 ici, nous allons voir ici le salut ferme pour tous les chercheurs. Le salut que Dieu donne et devient ferme, disponible à cause de ce que le Seigneur a fait. Ésaïe 53, le verset 6. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants, nous toutes, les créatures sur terre. Nous, tous les descendants d'Adam, à cause de la dépravation, à cause du déclin dans le péché, à cause de tous ceux qui sont issus d'Adam sont pécheurs. Ils sont pécheurs, c'est dit, nous étions tous, sans exception, les grands, les moindres, les noirs, les blancs. Alors nous tous, les hauts cadres, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Alors c'est la particularité du genre humain de pouvoir suivre sa propre voie, la voie des ténèbres, la voie de la folie, la voie du péché, parce que la nature de l'homme est dépravée. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Le sacrifice de Christ pour notre salut n'est pas restreint pour ne se limite pas aux Juifs seulement, mais pour les nations, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, pour les adultes, tout le monde dans chaque génération, là où il y a un pécheur, le salut de Christ est disponible là. Et c'est dit que le Seigneur lui-même, par son décret éternel, alors a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà le verset 11. Verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards. Comment? Parce que il a prié. Il dit que si cette coupe peut me dépasser pour ne pas la boire, non, ma volonté, toutefois,
pas ma volonté, mais la tienne. Alors, maintenant, ceux qui étaient malades de par le monde entier, regarde les gens qui sont sauvés dans tous les pays du monde. Regardez les gens qui sont sauvés dans chaque génération. Depuis lors jusqu'à ce temps-ci, il y a une connaissance précise du salut du Seigneur. Alors, il est rassasié. Alors, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Maintenant, nous sommes justifiés par peu, mais beaucoup sont justifiés et il se chargera de leurs iniquités. C'est ce qu'il a fait. Chapitre Ésaïe 25, le verset 9 dit: En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Les Juifs attendent le Messie. Et lorsqu'ils ont vu le Messie, alors ils seront sauvés. Les païens attendaient le Messie. Alors les païens alors se confient au Seigneur. Alors ils seront sauvés. Qu'on soit juif ou païen, on est sauvé par lui. Alors, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Alors, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Alors, c'est pourquoi le psalmiste a prié: donne-moi, rends-moi la joie de ton salut. Le salut apporte la joie, les péchés sont pardonnés, le fardeau est ôté et tout le jugement qui doit venir sur vous est ôté. Alors, cela apporte la joie. On nous dit en Ésaïe 45, Ésaïe 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. C'est le salut qui nous amène au monde d'alors, qui nous amène au ciel, le monde sans fin. Ce monde prendra fin, mais il fera une nouvelle terre, de nouveaux cieux où sa justice demeurera. Et dans ce monde sans fin, nous serons là parce que nous sommes venus au salut éternel du Seigneur. Verset 18 dit: car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le verset 18 dit, verset 19 du moins, c'est dit: je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob: cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Le verset 20 nous assure, disant: assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Au pluriel, pas seulement la nation d'Israël, mais des nations, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable, un petit dé, incapable de sauver. Les nations doivent comprendre que ces idoles de bois, de pierre, d'argent, d'or, de tout ceci-là ne peuvent pas sauver. 21 dit: déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement?
et dit, et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Un Dieu, le Dieu juste et le Sauveur. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Regardez ce que Esaïe dit au monde entier. Il n'y a personne qui soit à part lui. 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Il a répété pour affirmer, car je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc nous voyons que nous avons ce salut dans le Seigneur. Dieu l'a planifié. Jésus, son Fils unique, l'a effectué, exécuté. Troisième partie, la force continuelle pour ceux qui sont sauvés. Après que nous sommes sauvés, nous ne continuons pas avec notre force. On vient dans sa force. Ce n'est pas sa force que nous sommes sauvés, ce n'est pas sa force que nous sommes fortifiés, ce n'est pas sa force que nous sommes demeurés forts. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 63, verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bochra en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. C'est la prophétie sur le Seigneur Jésus qui viendra. Et Isaïe l'a vu venir. Il a dit que qui est celui-ci? Alors celui-ci, c'est le Seigneur. Il est puissant pour sauver. Il a la force. Alors c'est par cette force, c'est par cette énergie, c'est par ce pouvoir-là qui nous sauve et nous garde sauvés. Parce que lui, il a le pouvoir de délivrer, de sauver jusqu'aux extrémités de la terre, à tous ceux qui viennent à lui. Alors nous avons un tel souverain sacrificateur, un sauveur qui nous convient, qui est séparé des pécheurs, qui est saint, qui est juste et qui est plus élevé que les cieux. Revenons à Ésaïe 45, le verset 22 qui dit: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il y a le salut en ayant les regards vers le Seigneur. Ne regardez pas ailleurs, ne regardez pas une autre direction, parce que alors il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Alors un héros au nord, un héros au sud, un héros à l'ouest, à l'est, qui proclame quelque chose pour délivrer l'humanité de tous nos opprobres, de tous nos péchés. Faut pas vous tourner vers eux. Il n'y a de salut en aucun autre, que ce soit du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Il n'y a de salut nulle part, mais dans le Seigneur seul. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le verset 23 dit: je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Le verset 24 dit: en l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Seul dans le Seigneur qu'on a la justice et la force. À lui viendront pour être confondus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la rédemption, je vous donnerai le salut. À lui viendront pour être confondus
tous ceux qui étaient irrités contre lui. 25 dit, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. La justification se trouve en lui seul, le salut se trouve en lui seul, la force n'est qu'en lui, la grâce pour être sauvé et demeurer dans ce salut ne se trouve qu'en Dieu seul. Ésaïe 40, le verset 31 qui dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Après que vous êtes sauvés, est-ce que vous deviendrez faible? Alors espérez en l'Éternel. Est-ce que vous êtes faible? Confiez-vous à l'Éternel. Est-ce que la pression du salut ou bien la pression de la persécution, est-ce que cela est très pesant sur vous? Cela est très pesant sur vous? Alors confiez-vous à l'Éternel. Est-ce que le diable lève sa tête vilaine pour vous battre à nouveau et vous faire détourner de la voie du Seigneur, de la voie glorieuse, et que lorsque votre force se rabaisse, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous allons maintenant au deuxième point. Nous allons voir le salut assuré du pécheur. Le salut certain, précis du salut du pécheur. Ésaïe 45 et 17 dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel, c'est certain. Alors on dit, vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Le verset 18 dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, Dieu lui-même, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, mais jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Nous allons voir trois sections ici. 1. La reconnaissance et la conviction pour les péchés. 2. La repentance et la confession des péchés. 3. C'est la rémission ou le pardon et la purification de tous les péchés. Première partie ici, la reconnaissance et la confession et la conviction pour les péchés. Maintenant que le salut est disponible à tous, mais rappelez-vous que nous tous, que nous sommes comme des brebis errantes. Nous devons revenir et reconnaître le fait que nous soyons égarés du Seigneur. Nous devons accepter que nous sommes égarés du Seigneur. Numéro 1, c'est la reconnaissance et la conviction pour les péchés. Ésaïe au chapitre 1, verset 4 qui dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Ce qui était dit des enfants d'Israël comme un péché, alors le Seigneur le dit de toutes les nations, de toute personne sur terre. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Tout le monde, dans le monde, avant de rencontrer le Sauveur, c'est la description de tout le monde.
de toute créature, de tout citoyen d'un pays du monde. Le verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Cela veut dire que le cœur ne peut plus accepter tout le fardeau, tous les défis de la vie. Et là où le cerveau se trouve, la tête aussi, toute la tête est malade et tout le cœur aussi est souffrant. À cause de cela, l'homme entièrement alors n'est pas capable de bien se comporter, de bien faire. Verset 6 dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni bandées et ni adoucies par l'huile. Voilà le verset 7. Votre pays est dévasté. Non seulement Israël, tous les pays du monde. La dévastation du péché, la privation et l'iniquité dans tout, la privation qui a amené l'iniquité. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Le verset 8 dit, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Cela parle de l'état des pécheurs, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, la religion dans le cœur de tout le monde. Alors la personne cherche toujours trouve un lieu d'adoration. Les enfants d'Israël ont gardé toute la tradition, ces sacrifices, mais ils sont remplis de péchés, ils n'ont pas le salut. Quelqu'un peut être très religieux, mais sans la rédemption, sans le salut. Et quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Le verset 15 dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, les religieux, ils savent prier, prière sur prière, prière dans le péché. Ils prient avec le péché, ils prient pendant qu'ils commettent le péché, ils ne comprennent pas. Et la prière qu'ils font, ce n'est pas pour être affranchis du péché, ce n'est pas pour avoir le sauveur et le salut et la force du Seigneur dans leur vie. Ils prient pour d'autres choses. Et Dieu dit que quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Le verset 23. Verset 23 dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Même les dirigeants alors se rebellent contre la parole de Dieu. S'il était ainsi en Israël, une nation religieuse, et les autres nations du monde, tous les dirigeants de divers secteurs, c'est dire qu'ils sont des rebelles. Alors les dirigeants, on a appris comment les dirigeants volent des millions, des milliers, alors des milliards avant de savoir, ils ont déjà pris tout. Tous aiment. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs.
Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'était leur péché. Alors ils doivent reconnaître ça, accepter ça, être convaincus pour ces péchés et aller au Seigneur le Sauveur. Ésaïe 57, le verset 17. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Alors, la rébellion continue comme ça, en vivant dans le péché. Et pour avoir le salut du Seigneur, alors on doit reconnaître le péché. Alors, il faut qu'il y ait la conviction du péché. Le cœur doit être brisé, contrit. Et puis, le cœur brisé, alors, va pousser le pécheur au Seigneur. Ésaïe 59, le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le péché sépare de Dieu. Dieu est le même. Je suis Dieu. Je ne change pas. En ce temps-là, dans la génération-là, le péché sépare l'homme du Dieu jusqu'à ce temps-ci et dans toutes les générations parce que Dieu ne change pas. Le péché continue de séparer l'homme, la femme, une créature sur terre. Cela nous sépare d'avec Dieu. Alors, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés au pluriel qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le verset 3 dit: car vos mains sont souillées de sang. La souillure de la main est un péché. La main peut être souillée de sang. Oui, l'argent peut être souillé tout en volant de l'argent. La main peut être souillée tout en touchant la femme d'autrui ou toucher la personne qui n'est pas votre femme. La main peut être souillée par les pratiques occultes et magiques. Ce sont les péchés de ces gens-là. Alors, ils devaient reconnaître ces péchés, admettre ces péchés et être convaincus des péchés avant d'avoir le salut authentique. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Vous voyez cela? Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Le verset 4 dit: nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. Et il croit que tout en mentant, par la séduction, par l'hypocrisie, ils peuvent aller n'importe où dans le monde. Ils croient que c'est en volant, c'est en détournant qu'ils peuvent avoir un gain et aller et puis réussir. Ils le peuvent. Mais le monde à venir, ils vont rater le ciel, ils ne seront pas là. Parce que aucun péché, aucun pécheur ne sera permis au ciel. Et c'est dit que ils mentent. Et ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, conçoivent le mal et enfantent le crime. 5. Ils couvrent des œufs de basilic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère, c'est-à-dire un serpent. Il joue la magie avec le serpent, il fait
du serpent, le jeu. Il fait l'occultisme avec le serpent. Quand vous les écrasez, quand vous les réprimandez, quand vous les corrigez, vous croyez que vous allez écraser le mal de leur vie. Tout en les disciplinant, ce qui en sortira, c'est la vipère, un serpent. Le verset 6 dit, leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Ce sont les péchés qu'ils devaient reconnaître et en être convaincus, venir devant le Seigneur que, Seigneur, le prédicateur dit que je suis pécheur, que répéter après moi que je suis pécheur, je dis je suis pécheur. Cela, parfois, ça ne marche pas. Parce que vous devez identifier ce que vous avez fait. C'est en identifiant cela que vous serez en mesure de vous en repentir et vous en débarrasser de votre vie. Le verset 7 dit, le pied court au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Même leurs pensées, ils pensent à la chose avant de l'exécuter. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Le verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Alors vous essayez de faire la paix avec eux? Non, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne désirent pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Ils ne se réjouissent pas de la paix. La violence, c'est toujours quelque chose qui bouillonne dans leur cerveau. C'est quelque chose qui se prépare dans leur corps parce qu'ils n'ont pas rencontré le prince de la paix. Ils ne jugent pas de la paix. Si tout est paisible et tranquille, si tout est en bon ordre, tout est bien équilibré, ils vont dire, mais pourquoi tout est calme et serein comme ça? Ah, ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, ils ne connaissent pas la voie, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Si vous vous associez avec eux, il n'y a pas la paix, alors empruntez la même voie qu'il n'y a pas la paix. Si vous faites une erreur pour vous marier à eux, jamais pas de paix. Alors, le visage peut être beau, mais le cœur est vilain, laid. Donc, si vous allez avec eux, alors c'est comme vous jetez la paix dans l'océan. Le verset 9 dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous allons à la deuxième partie ici, c'est la repentance. Quelle solution avons-nous après que nous nous reconnaissions pécheurs, après qu'on reconnaisse ses iniquités, après qu'on vient sous la conviction des péchés? Alors, il y a la repentance et la confession des péchés. Nous allons à Ésaïe 55, le verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7, que le méchant abandonne sa voie. Alors Ésaïe a dit toute la vérité au sujet de la voie du salut. La repentance est très importante
indispensable que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe chapitre 1, 16, qui dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Je suis toujours là pour vous regarder, je vous observe, je vous vois, vous écoutez, vous entendez la parole, je vous regarde. Si vous êtes repenti ou pas, je vous regarde, je vous observe. S'il y a une nouvelle vie, s'il y a une nouvelle voie, s'il y a une nouvelle direction dans votre vie, alors il s'est dit que lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. C'est l'évidence de la repentance. Vous détournez du péché, donc vous cessez de faire le mal. C'est l'évidence que la parole de Dieu qu'on entend nous profite. Cessez de faire le mal. Le verset 17 dit: apprenez à faire le bien. Il ne faut pas dire que oui, c'est moi, je ne sais pas mieux faire, acceptez-moi tel que je suis. Mais lorsque vous étiez pécheur, vous n'avez pas de force, on vous prend tel que vous êtes. Donc, on est patient avec vous jusqu'à ce que vous veniez à Christ. Mais vous dites maintenant que vous êtes à Christ, que vous êtes en Christ, vous devez apprendre une nouvelle créature, vous devez mener une nouvelle vie. Et ce que vous lisez dans la parole de Dieu, alors va prier pour avoir la grâce et être obéissant à la parole. C'est dit que cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Il ne faut pas continuer d'opprimer les gens. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors 18, maintenant tu peux venir. Venez et plaidons. Venez après la repentance, après la conviction, après la confession, venez et plaidons. Dit l'Éternel: si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, il faut la volonté d'avoir une nouvelle vie, la volonté de vivre dans la lumière, la volonté de marcher dans la lumière, la volonté d'avoir une vie différente. S'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas de salut. Si la volonté n'est pas là, il n'y aura pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. On ne peut pas prendre Dieu à la légère. On ne peut pas forcer Dieu à faire ceci, faire cela, et faire de Dieu un messager pendant que nous ne faisons pas ce qu'il nous ordonne de faire. Il faut cette volonté de faire ce que le Seigneur veut. Le Seigneur Jésus, alors, c'est volontairement livré. Alors, ceux qui vont profiter du salut du Seigneur doivent avoir cette volonté. Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. C'est ce que le Sauveur a dit lorsqu'il allait se livrer pour notre salut. Nous aussi, maintenant, nous devons venir et nous avons cette volonté, nous avons cette obéissance à la volonté du Père. Et puis, voici ce que Jésus a dit. Il dit que nous devons prier. Il a dit que nous devons prier, que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Cette volonté-là doit être là. Et il dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors nous allons à Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe 29, nous lisons le verset 15 qui dit: malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Il y a des gens, sauve-moi, 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 mais ils cachent leur péché.
Ils cachent leurs méfaits, leurs mauvaises choses, leurs iniquités. Malheur, et il n'y a pas de salut pour eux. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Lorsque nous venons au Seigneur pour le salut, on ne se cache pas, on s'expose au Seigneur. Ce qu'on a fait, là où on a été, ce qu'on avait dit, et tel que nous sommes éloignés de lui, c'est dit. Quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. On voit la troisième partie ici, c'est le pardon et la purification de tous les péchés. Le pardon, la purification de tous les péchés. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est le Seigneur qui pardonne tous les péchés. Et tous ces péchés sont jetés au fond de la mer d'oubli de Dieu. Il ne va plus se rappeler cela. 26 dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 44, 22. Ésaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Restez avec lui, car je t'ai racheté. Alors il nous rachète, et nous purifie, et il change notre vie, et nous donne la force pour mener une nouveauté de vie. Troisième partie, troisième point maintenant, c'est la soumission continuelle de ses serviteurs. Il y a deux genres de serviteurs dont Isaïe a parlé. Un, Christ lui-même. Christ, le Fils de Dieu, alors qu'il s'est soumis au Père. Alors, il s'est rendu comme un serviteur et s'est soumis à la manière d'un serviteur et s'est soumis à la croix du calvaire. D'autres serviteurs, c'est ceux qui sont les messagers de Dieu, les prophètes, les gagneurs d'âmes aussi sont des serviteurs du Seigneur. Et nous prenons notre modèle, notre exemple du serviteur parfait qui est le Seigneur Jésus. Voyons, Ésaïe, chapitre 6, le verset 6 dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Le verset 7 dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres.
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà le verset 8 qui dit, j'entendis, après être purifié, après être lavé, après être nettoyé, après être sanctifié, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Mais rappelez-vous, le serviteur parfait envoyé par le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a dit à tout moment que mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Et comme le Père l'a envoyé, il lui a donné la parole, il lui a donné ce qu'il faut faire. Et ce que le Père m'a dit de faire, c'est ce que je fais. C'est pourquoi le Père a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors maintenant, on voit le serviteur parfait là, nous faisons comme lui avait fait. Nous allons voir encore 3 subdivisions ici. Première partie, nous allons voir ici le serviteur purifié, commissionné. Et 2, le serviteur choisi et confirmé. 3, le serviteur conquérant et couronné. La première partie ici, le serviteur purifié et commissionné ou mandaté. On a lu d'Ésaïe 6, verset 6 à 8. Maintenant, nous allons à Ésaïe 52, verset 7, qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Le serviteur du Seigneur, avec les beaux pieds, et il va partout gaiement, joyeusement, et apporte la parole du salut, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voilà le verset 11 qui dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, ne touchez rien d'impur. Un ministre, un serviteur du Seigneur, un prédicateur du salut du Seigneur, qui appelle les pécheurs de leurs péchés, qui appelle les pécheurs de sortir de leur souillure, doit lui-même être pur et ne doit pas toucher l'impur, qui doit le rendre impur. Il ne doit pas être impur en pensée, impur de cœur, impur dans son âme, impur dans ses sentiments, avoir des émotions impures. Alors, c'est-à-dire qu'il ne doit rien faire avec la pornographie en privé. Il ne doit rien faire, je te touche, tu me touches, hommes et femmes, secrètement. Alors, subrepticement, en sorte qu'ils se séduisent, et elles se séduisent, et puis sourient, rient. Mais si vous êtes ministre, si vous êtes serviteur du Seigneur, vous n'allez pas donner l'occasion à la chair pour satisfaire ses désirs. C'est-à-dire que partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ésaïe 48, Ésaïe 48, le verset 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur
Jacob. Nous devons rester purs, purifiés, lavés, épurés, et nous ne devons pas embrasser l'impureté intentionnellement. Deuxième partie ici, on voit ici le serviteur choisi et confirmé. Le serviteur choisi et confirmé. Ésaïe 43, le verset 7 qui dit que tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et cela nous dit au verset 10, dit, vous êtes mes témoins, je vous ai créé pour cela, je vous ai créé pour cela, je vous ai racheté pour cela, alors je vous ai sauvé pour cela. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Le verset 21. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, vous êtes serviteur du Seigneur, le Seigneur vous a sauvé, le Seigneur vous a racheté, le peuple que je me suis formé. Alors, nous ne sommes pas formés, on n'est pas formés pour Satan, on n'est pas créé pour le monde méchant, pour servir le monde méchant de leur manière. Nous sommes formés par le Seigneur, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je prie que le Seigneur fasse cela dans chaque vie au nom de Jésus. Voilà la troisième partie ici. Nous allons voir ici le serviteur conquérant et couronné. Et le plus grand des serviteurs, le serviteur suprême, voici le Seigneur lui-même. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli cela parfaitement et nous donne un modèle parfait, un exemple parfait. Maintenant, nous le regardons, nous avons le regard vers lui, nous sommes sauvés, nous nous tournons vers lui, nous sommes sanctifiés, nous nous tournons vers lui. Alors, il nous accorde sa nature et nous aussi, nous suivons ses modèles, ces exemples, et vous allez porter une couronne et vous allez vaincre au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière.